Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui des extraterrestres. Je vais vous donner ma vision, ma conscience, mes expériences à ce sujet. Un petit pouce bleu, très très important, si cette vidéo vous a plu. Également, pensez à vous abonner pour toutes les personnes qui regardent sans abonnement. Ça ne vous coûte rien, c'est gratuit et ça va m'aider à me faire connaître. J'en ai besoin. Voilà, ceci étant exprimé. Alors, en rebondissement avec ce que j'ai pu entendre ces derniers jours, je voulais donner ma voix une fois encore, sans chercher à convaincre, parce que toutes les réalités sont justes par rapport à ce que chacun vit, bien évidemment. Les extraterrestres et le débarquement. Alors, je parle aussi de mes propres expériences, bien évidemment, que j'ai réentendues, on va dire, 10 ans ou 15 ans après, c'est-à-dire il y a peu, là, dans la bouche de certaines personnes qui, très certainement, écoutent des vidéos ou des channels, des personnes qui canalisent de l'information et qui ensuite est retransmise et que une foule de population est à l'écoute régulière de ces personnes qui canalisent, un peu comme quand on est à l'écoute des informations télévisées. On tourne le bouton pour faire, tiens, bon, quelles sont les infos, dernier portail, prochain surgissement de telle ou telle chose. Et donc il y a des projections sur un futur potentiel de débarquement extraterrestre. Alors, j'ai traversé ce genre d'informations moi-même personnellement à l'époque où j'avais 30-33 ans et qu'effectivement j'étais en quête de moi et donc encore à l'extérieur à rencontrer différents protagonistes, notamment des personnes qui canalisaient, parce que c'était une notion qui était nouvelle pour moi, je savais pas ce que c'était, et puis comme j'étais en quête de spiritualité, de moi-même bien sûr, eh bien j'ai traversé différents courants d'une façon plus ou moins longue, qui m'ont amené progressivement ensuite à abandonner tout ceci pour être à l'écoute de moi et faire surgir la conscience en moi qui est devenue mon seul guide, qui est devenu mon canal plus à l'intérieur de moi-même, qui n'est plus une entité extérieure, une instance extérieure, je ne canalise pas quelque chose d'extérieur, y compris la fleur de l'unité. C'est moi, c'est mon expérience, je suis moi-même la fleur de l'unité, comme j'observe autour de moi, chaque chose étant cela. Donc il n'y a plus de séparation, plus de protagonistes extérieurs, les mécanismes sont différents. Pour autant, les choses sont ce qu'elles sont, parce qu'on passe du patriarcat au matriarcat. Patriarcat, c'est les informations à l'extérieur auxquelles on se réfère en majorité, tant qu'on n'a pas trouvé notre propre souveraineté à travers l'émergence de la conscience en soi, qui sait exactement ce qui est juste et bon pour soi à un instant T. C'est-à-dire il n'y a plus vraiment de projection sur qu'est-ce qui va se passer dans 1 mois, 10 mois, tel jour. En général, j'ai des infos dans l'instant présent, ce qui surgit. Ouh, tiens, une comète qui passe. Ouh, tiens, une connexion avec la planète, ci, ça, etc. Tiens, je dois aller en Inde, ok, je mets en branle des choses. Bref, c'est des fonctionnements différents qui sont ce qu'ils sont, propres à qui je suis, propres à la conscience souveraine en soi et propres à ce que j'appelle le matriarcat ou l'unité en soi. Bref, tout ceci pour vous expliquer que, eh bien, les channels, les canalisations, tous ces mouvements de masse, il y a beaucoup de personnes qui canalisent de l'astral. Pour moi, c'est essentiellement de l'astral parce qu'on est dans un monde majoritairement astralisé. Et donc, dans ce contexte, il y a beaucoup d'informations de masse qui dit que les extraterrestres vont débarquer, qu'il faut être prêt, que c'est pour bientôt, etc. Bref. Et donc, j'ai rencontré, il n'y a pas si longtemps, des gens qui étaient dans « on est prêt, ça y est, on va pouvoir expliquer à tous les gens qui sont autour de nous, les calmer, parce que ça va être la panique, parce qu'il va y avoir un débarquement. » Et j'ai su immédiatement que c'était des informations qui provenaient de channels, qu'on suivait des channels qui expliquent ce genre de choses. Et ça m'a ramené à 10 ans en arrière, voire plus, 15 ans en arrière, où je suis passée par là. Et du coup, ça met dans des attentes d'un événement potentiel qui va surgir à l'extérieur de soi. Ah, les extraterrestres vont débarquer. Et alors, mon expérience à ce sujet, c'est que moi aussi, effectivement, j'étais dans cette écoute de channel. Donc, il y a 15 ans qui parlait de ça et il n'y a toujours rien qui a surgi. Parce qu'on s'attend que la planète va... Voilà, il y a plein de vaisseaux qui vont débarquer et tout le monde, tous les êtres humains vont être complètement en panique parce que ce sont on parle de vaisseaux physiques qui vont débarquer pour je ne sais pas quelle raison. Là, j'ai pas demandé, j'ai pas posé la question. À l'époque, je me souviens plus non plus pour quelle raison, peut-être pour sauver des êtres humains d'une catastrophe potentielle, j'en sais rien. Bref, à l'époque, c'était peut-être ce genre de choses.
Du coup, quand on est trop accroché à des informations extérieures de cette nature-là, qui sont du même acabit pour moi que les infos qu'on tourne à la télévision, voilà, où on inculque des informations qui ne sont pas forcément ma réalité du quotidien, parce que dans ma conscience, je ne sais pas ce qui se passe. Et donc on se réfère à ça, et puis par la même occasion, ça nous donne aussi de la... tout n'est pas noir et blanc, hein, c'est noir et blanc, c'est-à-dire qu'il y a des aspects positifs et des aspects négatifs en toute chose. Négatif, c'est que ça nous amène vers les voies de garage, l'ego en soi va s'emparer de ça, et puis ça va nous mettre dans un positionnement d'attente d'un événement. Oh là là, ça va débarquer, ça y est, les channels nous disent ça, ils nous disent tous ça, ça va débarquer. Et puis on attend, et du coup on est dans un état d'attente, et dans cet état-là, eh bien, on ne travaille pas sur soi, dans le sens où, pour moi, l'unité, c'est pas attendre des sauveurs extérieurs qui vont débarquer majoritairement sur la planète dans des vaisseaux pour aller aider les êtres humains, les faire aller dans leur vaisseau pour les emmener ailleurs. Pour moi, l'unité, c'est se sauver soi-même. Et dans ce contexte de me sauver moi-même, j'ai trouvé la conscience qui, elle, se connecte à des instances extraterrestres, mais pas extérieures. Parce que pour moi, il y a des extraterrestres qui sont dans la dualité, et effectivement, qui ont une technologie, des vaisseaux très matériels, et puis qui se baladent. Il y a toutes sortes de peuplades, de multivers qui existent, et puis on est visité régulièrement, mais on s'en rend pas forcément compte. Certains voient pas, ça dépend de notre ADN, ça dépend d'où on vient, ça dépend où on va, etc. Mais la plupart du temps, en fait, tous ces channels racontent des choses qui, pour moi, ne parlent pas de l'unité. L'unité, c'est aie tes propres messages par l'émergence de ta conscience. Perso, effectivement, je suis en lien avec des extraterrestres, mais qui sont plutôt d'ordre multidimensionnel, qui n'ont nullement l'intention de débarquer sur la planète pour sauver les êtres humains, parce que dans l'unité, les êtres humains se sauvent eux-mêmes par l'émergence de la conscience, c'est-à-dire on devient autonome. En cela, on engage tous les processus de régénérescence, de conscience, de connexion à qui je suis dans mes origines, donc entre guillemets matrice génitrix, être bleu, desquels je fais partie, et c'est pas à l'extérieur de moi. Voilà. Mais il peut effectivement exister une version à l'extérieur. J'ai rencontré des gens qui voient des êtres à l'extérieur et on se sépare un corps et on se reconnaît pas en étant nous-mêmes cela. C'est-à-dire, vous êtes un extraterrestre incarné, une conscience originelle, source incarnée dans un corps humain. Et cette conscience source est mon aspect éternel qui est connecté, qui fait un avec ces instances extraterrestres qui sont multidimensionnelles, avec lesquelles je communique en mode télépathique quand il y a besoin de faire des équilibrages, mais pas toujours. Voilà, la plupart du temps, je me réfère à ma conscience source, c'est-à-dire ma conscience à moi, et puis en d'autres circonstances, lorsque je vais dans des pays étrangers ou quand je suis guidée pour aller dans tel ou tel endroit, eh bien c'est moi avec, effectivement, ces consciences sources. Mais la connexion passe par l'intérieur, par ces fameux trous noirs qui sont ces champs de force par lesquels voyage la conscience. Il n'y a pas de séparation. Et effectivement, la distinction, elle est très très subtile entre les mécanismes de séparation propres au patriarcat et les mécanismes d'unité qui est propre au matriarcat. La conscience en soi qui communique avec par le déploiement justement de c'est ce que je suis dans mes origines. Et donc là, il n'y a pas d'attente, il y a juste un instant T, je vis ma vie humaine pleinement, je suis pleinement incarnée, donc je profite de tous les bienfaits du corps physique et de ce que propose cette planète, tout en étant une conscience alerte, c'est-à-dire ma conscience intègre à incarner le corps, et je l'écoute autant que faire se peut pour faire ce que j'ai à faire quand il y a des moments où je dois... où je suis alertée pour, je dois aller à tel ou tel endroit, où je fais telle ou telle connexion en étant un relais, voilà, des particules cosmiques pour recréer des matrices, pour rééquilibrer. Et j'écoute ma conscience source. Quand on est trop à l'extérieur, parce que tout n'est qu'une question d'équilibre, parce qu'on est en train de passer du patriarcat au matriarcat. Patriarcat, c'est le corps qui est à l'extérieur qui cherche. Et puis du coup, il y a pléthore de choses, bien sûr. Hein. Il y a des canals, il y a des guérisseurs, il y a des médiums, mais il y a ceux qui fonctionnent dans le patriarcat ou dans le matriarcat. Le patriarcat, c'est quand ces personnes médiums sont guidées par des entités extérieures qui sont dans l'astral. Et donc, ils ne vous renvoient pas vous-même, qui vous donnent de l'information de masse. Donc, il y a beaucoup d'informations sur des projections futures. Voilà, il va se passer ça. C'est comme l'astrologie, il y a des courants comme ça. Et puis dans l'astrologie, c'est une science, on a l'impression il n'y a aucun libre arbitre, hein. Il se passe ça et ça, selon comment on est né, etc.
Et moi, je me suis émancipée de tout ça. En fait, je deviens ma propre maître et je peux créer mon propre chemin en déjouant les influences du monde duel, qui sont des influences bien des égrégores, des extraterrestres, de l'astral, qui reprend du pouvoir en transitant par des êtres humains qui sont des channels, parce qu'être channel, eh bien, c'est une instance qui est reconnue dans les milieux spirituels. Voilà, ou être sa propre conscience souveraine. Quelqu'un récemment m'a dit oui, merci pour ce que tu reçois, ce que tu transmets. Je ne reçois pas, je déploie en fait. C'est ça la différence. Recevoir, il y a une instance extérieure qui est mon maître ou ma maître et qui me donne de l'info. Donc il y a quand même une notion de séparation. Et déployer, c'est je retrouve qui je suis. C'est-à-dire je me souviens de qui je suis, de ma conscience éternelle qui est là et qui déploie ses trésors. Et ensuite, il y a des communications bien évidemment télépathiques avec des instances. C'est comme une âme de groupe de laquelle je ne suis pas séparée. Mais effectivement, les distinctions sont très très subtiles et voilà, et c'est difficilement décelable. Ce que je voulais dire dans tout ça, c'est que je rencontre beaucoup de gens qui, du coup, dans ces écoutes de ces channels, et c'est ce que c'est, je suis passée par là, ça m'a aussi aidé à, voilà, à aller vers et ensuite m'émanciper de ça. Eh bien, ça met dans des positions d'attente et ça nous met à l'extérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire, du coup, on oublie de faire le travail sur soi, et puis le travail sur soi amène à j'ai toutes les clés. Donc, j'ai pas besoin de passer par un intermédiaire qui me dit que des extraterrestres vont débarquer, etc. Et que je me connecte avec ma conscience source et non plus un intermédiaire qui, potentiellement, va me promener et m'amener pendant... je vais rester pendant 10 ans à l'écoute des infos du channel qui raconte les infos du moment qui se passent un peu partout. Les extraterrestres qui débarquent, tel maître qui fait ceci ou qui fait cela, etc. Bon, c'est juste et parfait parce que ça reste des enseignements, mais voilà, pour ceux ou celles qui sont dans cette transition et qui veulent aller vers l'autonomie, mon message c'est aller autant que faire se peut en vous, c'est-à-dire en vous dans le sens où écoutez vos intuitions, vous avez tout en vous, toutes les informations. Pour moi, le matriarcat, l'unité, fait référence à la connaissance universelle de soi, la connaissance de soi et de l'univers qui m'entoure. Comment tout ceci fonctionne, et en cela, eh bien, ma conscience émerge. En fait, je me fais confiance. Se faire confiance, c'est quoi? C'est écouter ses intuitions. Intuition et instinct de survie, c'est deux choses différentes. Il y a un équilibre entre ces deux aspects. Intuition égale porte-parole de la conscience souveraine en soi, qui est une polarité féminine à partir de l'unité que j'expérimente. Et en cela, eh bien, je n'ai plus d'attente, plus d'accroche, plus de projection trop éloignée sur des choses potentielles qui peuvent surgir et qui a été dictée par quelqu'un d'autre. Voilà, c'est moi qui décide à chaque instant selon ce que j'entends, ce que j'écoute, et ça peut se modifier à chaque instant. Ma réalité peut se modifier à chaque instant selon ce que je souhaite. Je suis souveraine, je co-crée ma réalité. Voilà, je vais m'arrêter là. Je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui parce que j'attends mes lunes. Alors je suis un peu bête. Mais voilà, je vous fais des gros bisous. Pensez au petit pouce bleu. Puis je vous dis à très très bientôt. Merci, bye bye.